Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo Clash Royale. Il y a un sneak peek qui est sorti. Ça va être trois sneak peeks que je vais annoncer en même temps. Le premier c'est, comme on peut le voir ici. Bon déjà ici on peut voir deux choses. On peut voir déjà quatre nouvelles cartes. Ça fait plaisir. Et aussi 5 emplacements de deck. 5 emplacements de deck, sincèrement ça me fait très plaisir vu que moi genre 3 ça me suffit pas du tout à chaque fois. Je dois enlever un deck pour le remettre après tout ça. Genre ça casse les couilles. Ça peut être très bien, essentiellement aussi pour les personnes qui font des tournois, la Coupe du Monde, tout ça, genre où ils peuvent changer de deck rapidement. Ça peut être très pratique. Et aussi, on peut voir 4 nouvelles cartes. Les cartes sont bonnes, ce sont de bonnes cartes que je vais vous présenter juste maintenant en commençant. Juste maintenant. Putain, mais juste maintenant. Non, ce que je vais vous présenter juste après sont, voilà, la machine volante pour commencer. Déjà, la machine volante, qu'est-ce que c'est? La première machine du maître ouvrier a débarqué dans l'arène. Il s'agit d'un engin volant rapide et amusant, mais fragile. Ça coûte 4 élixirs. Ça fait 200 dégâts par attaque et vitesse de frappe 1 seconde. Ça a 742 points de vie, ça a une portée de 6. Elle a même qu'un mousquetaire. C'est une petite unité volante, pas dégueulasse. Sincèrement, je suis pas fan. Parce que là, faut compter quand même que c'est niveau 11. Niveau 11, ça fait 207 dégâts par attaque. Ok, c'est bien. Mais il y a meilleur. Ça a 742 points de vie. Pour moi, c'est assez fragile. Une mousquetaire, c'est bien mieux. Et puis c'est bon, genre, tu te prends une mousquetaire, c'est meilleur. Le problème, petit bémol, je trouve ça assez fragile. Et bon, est-ce que une mousquetaire, ça a pas autant de points de vie au niveau max? Et ça fait pas autant de dégâts. Je crois que la mousquetaire a plus de points de vie, mais fait autant de dégâts que la machine volante. Et la machine volante, c'est troupes aériennes, alors en vrai, pourquoi pas. Ah, j'ai pas vu. Vitesse, elle est rapide. Ça, c'est bien. En fait, c'est une bonne carte. Bon, après, bien évidemment, généralement, on dit que c'est une bonne carte, mais après, à voir en combat. Comme par exemple, on avait dit que la sorcière de la nuit allait être pas ouf. Alors qu'en vrai, c'est une carte vraiment cheatée. De même avec par exemple le bélier de combat. Le bélier de combat quand il est sorti, tout le monde a dit que ça allait être un truc de fou, alors qu'en vrai c'était de la grosse merde. Bon, après ça a évolué, c'est bon. Le clonage, on avait dit que ça allait une carte qui allait révolutionner le jeu. Ça a été de la grosse merde. Ça l'est toujours, ça n'a jamais été bien le clonage. Bon, on va passer à la deuxième carte. Juste ici, ballon à squelette. Bon, au niveau 13, ça a 927 points de vie. Attends, j'ai oublié de lire la description. C'est la fête des bâtiments, c'est la fête des squelettes dans le ciel jusqu'à ce que tous les ballons éclatent. Ensuite, la fête des squelettes continue sur la terre ferme. Ok, c'est la fête des squelettes dans le ciel jusqu'à ce que tous les ballons éclatent. En gros, ah, c'est vraiment pas mal, hein. Genre, je crois, c'est des squelettes qui sont dans, dans un baril et qui partent directement sur les bâtiments. Et quand ils éclatent, il y en a 8 qui sortent. Bah, c'est nickel. C'est pour moi, je trouve, une très bonne carte. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, les points de vie sont pas dégueulasses. 927, certes, niveau 13, mais bon, ça coûte que aussi que 3 élixirs. Ça peut t'occuper d'une défense. Par exemple, tu penses à un golem, tout ça. Tu vois, il y a une T2, tu mets le ballon de squelette avec les 8 squelettes après. Bah, c'est nickel. Surtout que ça cible que les bâtiments. Moi, je dis que c'est une carte qui peut avoir du potentiel. Bon, après, bien évidemment, à voir en combat ce que ça peut donner.
Charrette à canon. Ça, c'est une carte qui m'a l'air très puissante. Bon, un canon sur roue, je parie que qu'ils ne l'ont pas vu venir. Il perd ses roues lorsque son bouclier est brisé. On commence. Ah, d'un coup, ça la rend moins cheaté. Bon, ça fait 295 dégâts par attaque au niveau max. Bon, c'est des dégâts pas mal. Ça coûte 5 élixirs. Ça a 1100, plutôt 1011 points de vie. Plus 1011 points de vie du bouclier. Autrement dit, en tout 2022. Comme la date des prochaines élections. Ça cible que le terrestre. C'est rapide, c'est une portée de 5,5. Le truc, c'est que ça va rouler, ça va taper. Mais quand son bouclier sera détruit, il ne pourra plus bouger. Mais il continuera de taper. Bon, si, voilà, c'est une carte que j'aime bien. Le charrette à canon, genre. Je sais pas si elle est puissante ou pas, mais elle m'a l'air pas mal. Ou le méga chevalier. Ça, c'est une carte qui m'a l'air totalement cheatée, abusée, fumée, tout ce que tu veux. Il atterrit avec la force de 1000 moustaches. Ah, 1000 moustaches, peut-être 1000 chevaliers. Puis il saute d'ennemi en ennemi en infligeant d'énormes dégâts de zone. Poussez-vous. À première vue, on a l'impression que c'est un prince ténébreux, mais en mode nique ta mère, je vais te choper, je vais t'enculer. Mais c'est différent. Au niveau 5, ça a 4818 points de vie. C'est totalement abusé. Quasiment 5000. Bon, au niveau 1, ça a 3300. C'est quand même énorme. Ça fait 350 dégâts de zone. Et quand ça, et quand ça saute, ça fait 4 temps. Il saute comme la voleuse 4-5 cases et fait des dégâts de 700. En plus d'être tank, ça fait il a une vitesse de 1,8. Il fait des dégâts de zone. Et quand il spawn, il fait 700 dégâts. Il a vitesse moyen. Temps de déploiement 1 seconde. Mais sincèrement, vous voulez quoi de plus? C'est un mélange entre un PK, un prince ténébreux et une voleuse. Pour autant d'élixir qu'un PK. Bon, certes, ça fait moins de dégâts beaucoup moins de dégâts qu'un PK, et heureusement d'ailleurs. Quoique, quand même, c'est 700 dégâts par saut, ça fait beaucoup. Tu t'imagines si il est joué comme la voleuse, tu vois, genre il dash sur un groupe d'ennemis, il les bute tous vu qu'il fait des dégâts de zone, après il dash sur la tour, après il te défonce la tour, mais je sens que ça va être une carte, mais cancer. Parce que vu qu'il peut sauter, eh ben ça va être très difficile de tuer. Il sera agile. Je vois pas de contre à cette carte, sincèrement. Genre même une horde de gargouilles, tu dis ouais, genre tu vois, ça peut passer, parce que c'est une troupe aérienne. Mais il a trop de points de vie, dans tous les cas, il sautera sur la tour, il sautera sur la tour. Pour moi, le seul possible point faible, ça peut être juste une T2. Ça, c'est le seul point faible que je peux trouver. Parce que, à la limite, un PK, tu peux défendre avec des petites troupes. Parce que déjà, de une, un PK, ça fait pas des bons de 5 cases. Et ça fait pas de dégâts de zone. Sincèrement, j'ai pas envie de voir cette carte. Concrètement, je la trouve beaucoup trop cheatée. Bon, pour finir, il y a aussi 4, non, plutôt 3 nouveaux défis.
Le premier, c'est défi triple élixir. À place du défi double élixir, il y a en élixir x3. Ça peut donner quelque chose de. Ça donne quelque chose de très fun. Le défi mort subite. Vous commencez directement en extra time et le but c'est de prendre la tour de l'adversaire. À une tour, c'est gagné. Et le troisième, c'est le défi d'accélération. Le but, en fait, c'est de gagner. Mais c'est en élixir x1. Normal. À, à 1 minute 50, c'est en élixir x2. Et à partir d'une minute, c'est en élixir x3. Et je crois à l'extra time, je sais pas si c'est élixir x3 ou élixir x4. Mais ça m'étonnerait que ça soit élixir x4. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao.